Salut, chers deux équipes. Comment vous allez? Ok, moi je vais bien, je rentre à chaque jour. Nous sommes là ici, ce n'est pour rien, c'est juste pour faire un petit débat sur un thème qui est intitulé Solutions locales, avenir durable, innover pour préserver notre chère planète. Notre chère planète, c'est la Terre. Merci beaucoup. Bien, avant tout propos, nous allons nous présenter. Moi, c'est Philippe Patoula, candidat ou représentant de la commune Clote 1 à la compétition Éco-Talent 2026, deuxième édition. Prêt, présentez. Moi, c'est Eddy, le petit frère de tout le monde, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis dans l'équipe contre. Moi, c'est le frère Kofi. Beau d'abord. Je suis dans le groupe. Le beau d'abord. Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est Koula de Johnny Godin, je suis dans l'équipe pour. Moi, c'est Gédéon Dalba, je suis dans l'équipe pour. Merci pour les deux équipes qui vont s'affronter tout à l'heure. Oui. Allons directement au thème. Je répète le thème. Solution locale, avenir durable, innover pour préserver notre chère planète. Et l'introduction dit ceci. Aujourd'hui, la planète fait face à plusieurs défis. La pollution, le changement climatique, déforestation, manque d'eau potable et mauvaise gestion des déchets. Face à ces problèmes, beaucoup pensent que les solutions doivent venir de grandes puissances. D'autres estiment au contraire que les solutions locales et les innovations communautaires sont les meilleures voies pour construire un avenir durable. Donc le débat portera donc sur cette question. Les solutions locales et les innovations peuvent-elles réellement préserver notre planète? Oui, vous avez la parole. Les solutions locales seules ne suffisent pas. Parce que les problèmes environnementaux sont mondiaux. Le changement climatique touche toute la planète. Une action locale reste limitée face aux grandes industries polluantes. Exemple, même si une ville recyclée se dessèche, les émissions des grandes usines mondiales continuent de le polluer. Donc pour cette raison, je trouve que les solutions locales seules ne suffisent pas. Voilà. Ouais, au fait, c'est bien vrai que malgré nos mêmes efforts que nous menons pour malgré tous les efforts que nous menons pour protéger notre environnement, les industries l'aident de plus encore. C'est pourquoi, même dans les pays développés, on veut promouvoir et d'éviter l'usage des énergies fossiles, car c'est eux qui polluent le plus notre environnement. Et on prévoit aussi de ne plus utiliser certaines énergies et de remplacer tout cela par les énergies solaires, l'hydroélectricité, l'énergie thermique et éolienne. Et si je comprends bien, ces genres d'énergie, on peut utiliser même nos déchets là pour le faire. Oui, on peut utiliser le sachet plastique pour faire une énergie comme ça. Oui, et l'énergie solaire. Et c'est ce qui fait que tout ce que vous venez de dire, c'est bien vrai, les industries polluent notre environnement, mais si on les sensibilise et on les finance, ils peuvent contribuer au développement de notre pays en évitant de rejeter les gaz à effet de serre. On va remplacer les énergies fossiles par la biomasse, les énergies propres. Ok, merci beaucoup pour votre argument. Sinon, tout ce que vous avez dit, c'est clair. Donc, il y a encore quelque chose. Le manque de moyens financiers. Certaines communautés n'ont pas assez de moyens pour développer ces grandes innovations écologiques. Bon, par exemple, installer des systèmes modernes d'énergie renouvelable coûte cher. Puis, comment nous devons faire pour remédier ces gens de choses? Ok. Dans ce cas, c'est pour cela qu'on avait parlé de l'environnement. Pour éviter toutes ces choses, actuellement, c'est que les ressources minières, ça coûte très cher dans certains villages. Pour cela, on dit que nous-mêmes, on peut faire notre propre emploi. Au lieu de laisser les plastiques traîner dans le rue, autres, les déchets, les caca des animaux, autres, dans le cas des sachets, autres, on peut prendre les sachets. Il y a certains enfants, ils mettent du sable et ils plantent les arbres dedans et ça pousse. Et ils vendent ça dans les marchés. C'est cela que le Togo a instauré cette date de première journée de Togo pour planter des arbres. Donc, on prend les déchets pour fabriquer les pavés, les briques et autres. Dans le cas de l'agriculture, on peut prendre les déchets des animaux, des poules et autres pour mettre sous les maïs. Oui, c'est ça. Pour qu'ils poussent bien. Quoi. Et donc, pour éviter qu'on ait le problème de l'argent au niveau des ressources minières, donc on peut créer des choses bio. Et là, bien. Donc, je voulais savoir encore. Les États et les grandes entreprises ont plus d'impact. Les gouvernements peuvent voter des lois écologiques et financer des projets à grande échelle. Exemple, interdiction des sachets plastiques ou investissement massif dans l'énergie solaire. Oui, comme nous le disons, on dit que c'est l'État et les grandes entreprises qui ont plus d'impact. Donc c'est là qu'on demande de voter pour que il faut avoir un environnement poli. Comment nous devons faire pour que l'État nous comprenne à faire cette vote? Si ce cas, c'est plutôt complexe, mais le but c'est qu'on ne peut pas éviter totalement les sachets plastiques. Mais quand même, on peut promouvoir leur réduction. Et réduire l'usage de ces sachets, c'est possible. Mais éviter totalement, c'est un peu
difficile à faire. Et dans ce contexte, l'État peut bien voter des lois. Parce qu'il y a certaines lois qui sont instaurées pour la protection de l'environnement, de l'eau. Il y a le 22 mai par exemple, et d'autres dates qu'on a voté pour la protection de notre environnement. Et en plus, si on devait attendre les grandes puissances pour aménager notre territoire, on va un peu patienter. Parce que, par exemple, l'aménagement du territoire a plusieurs acteurs principaux. Il y a l'État même, les entreprises et la population. Cette population est vraiment primordiale pour la promotion de notre environnement. Car si elle refuse quelque chose, on ne peut pas. Merci beaucoup. Ok. Les innovations locales restent parfois peu connues. Beaucoup de bonnes idées ne dépassent pas leur communauté, faute de soutien et de visibilité. Donc, on dit, les innovations locales restent parfois peu connues. Et maintenant, beaucoup de bonnes idées ne dépassent pas leur communauté, faute de soutien et de visibilité. Donc, ce qui fait que ces gens ne sont pas reconnus, ce sont les soutiens, manque de moyens. Comment nous devons faire pour faire ça? Et la visibilité aussi. Tu peux avoir des bonnes idées des fois, mais comme il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de visibilité, ça t'empêche de révéler les bonnes idées que tu as. Maintenant, comment nous devons faire? Dans ce cas, c'est une affaire. Dans ce cas, si tu as une bonne idée et tu vois que ça peut aider notre communauté, notre pays au développement, tu peux aller aux études. Tu vas parler de ton idée là. Et si elle vote que tu as vraiment raison, elle va venir. Et là, c'est quelque chose. Il y a un groupe JVE, c'est la jeunesse. Il y a le groupe JVE qui est jeunesse volontaire pour l'environnement. Ce groupe, quand il a une bonne idée, il approche l'État, il approche la mairie, afin que celle-ci l'aide financièrement pour faire ses actions. Et ces actions sont fixées simplement sur l'environnement. Donc, par faute de soutien et de moyens, ça, il faut aller vers le cas. Et ils vont t'aider financièrement. Ok, merci beaucoup pour les deux équipes. C'est bien le débat. Je crois que nous allons passer à la conclusion. Vous avez dit ce que vous devez dire. Oui, c'est bien. Je vous remercie d'abord. Et la conclusion dit ceci. Préserver notre planète est une responsabilité collective. Les solutions locales apportent des réponses concrètes, adaptées aux réalités de la population, tandis que les actions internationales permettent d'agir à grande échelle. L'avenir durable dépend donc de la collaboration entre citoyens, communautés, États et organisations internationales. Ça veut dire que dans tout ça, là, nous pouvons nous aider. Quand tu décides de faire, on dit vouloir, c'est pouvoir, tu le pouvoir. Donc, si tu t'engages vraiment que tu veux que ta maison soit propre, tu vois que quelqu'un va copier, tu peux le sensibiliser. Et ensemble, je crois que notre environnement, si ce n'est pas totalement propre, on va quand même lutter un peu pour que l'air que nous respirons soit vivable en fait. Je vous remercie beaucoup pour le débat et soyez vraiment bénis pour le temps et l'engagement. Merci beaucoup. C'est pour parler de